Bonjour à tous, nous sommes le mardi 10 novembre et d'un pôle du monde à l'autre, l'Église chrétienne fête un très grand saint, un grand pape, tellement grand qu'on lui a donné d'ailleurs le nom de Grand, Saint Léon le Grand. Léon Ier, 45e pape de l'Église catholique, pontificat du 29 septembre 440 au 10 novembre 461. Il était italien et il a vécu donc dans une période assez trouble, puisque c'était la période de l'agonie de l'Empire romain, sous les coups des invasions, des Francs, des Visigoths, des Vandales, des Huns, des Burgondes. Et puis il y a aussi l'éclatement éventuel des églises sous le coup des hérésies plus ou moins ariennes, monophysites, etc. Et il a pu être, je dirais, ce pape de l'unité. Euh, Ce sera la base de définition du concile christologique de Chalcédoine en 451. Quelques années plus tard, le Christ Jésus réunit en une seule personne toute la nature divine et toute la nature humaine. Il est pleinement Dieu et pleinement homme, dans son âme, dans son corps, dans son intelligence, dans sa volonté, dans sa sensibilité. C'est très important. On sait aussi que Saint Léon a sauvé Rome des hordes d'Attila en 452. Malheureusement, il ne put empêcher le sac de Rome par les Vandales en 455. Mais dans cette Europe et cet Occident complètement démoralisé, il resta le seul et vrai recours moral. Le pape émérite Benoît XVI en a fait un très bel éloge le 5 mars 2008. Élu en 440, dit-il, son pontificat dura plus de 20 ans, dans un temps troublé. Les invasions barbares, l'affaiblissement de l'autorité impériale en Occident, une forte crise sociale poussèrent l'évêque de Rome à jouer un rôle notable jusque dans les affaires politiques. Ainsi, lorsqu'il rencontra Attila à Mantoue, dans l'espoir de dissuader les Huns de poursuivre leurs opérations dans le nord de l'Italie. 3 ans plus tard, il traita avec Genséric, qui s'était emparé de Rome, afin que soient épargnés du pillage les basiliques du Latran et du Vatican, ainsi que Saint-Paul hors les murs, où la population avait trouvé refuge. À travers ses nombreuses homélies et lettres, Léon Ier démontre sa grandeur dans le service à la vérité et à la charité, dans l'exercice assidu du langage, théologique et pastoral à la fois. Toujours attentif aux fidèles et au peuple de Rome, il avait aussi le souci de la communion entre les églises locales. C'est pourquoi il fut l'infatigable promoteur de la primauté romaine. Sous son pontificat se tint le concile de Chalcédoine, le plus important de tous les pontificats les précédents, puisqu'il affirma l'union en la personne du Christ des natures humaines et divines, sans confusion ni séparation. Ce pape, a souligné Benoît XVI, évalua de manière aiguë la responsabilité du successeur de Pierre, dont la mission est unique dans l'Église, car seul cet apôtre a reçu ce qui a été annoncé aux autres, tant en Orient qu'en Occident. Il a su exercer cette responsabilité en intervenant ici ou là, mais toujours avec prudence, fermeté et lucidité, que ce soit par écrit ou par le biais de ses envoyés. Il démontra combien l'exercice de la primauté romaine était comme elle l'est aujourd'hui, pour servir efficacement la communion qui caractérise l'unique Église du Christ. Conscient du caractère transitoire de la période dans laquelle il vivait, d'une période de crise entre la Rome païenne et la Rome chrétienne, Léon le Grand sut rester proche des gens, du peuple, des fidèles, par son action pastorale et sa prédication. Il liait la liturgie à la vie quotidienne des chrétiens, démontrant que la liturgie chrétienne n'est pas l'évocation du passé, mais l'actualisation de réalités invisibles en action dans la vie de chacun de nous. Eh bien, je vous souhaite à tous une très belle fête de Saint Léon. Et puis prions pour notre Saint-Père le Pape, pour cette belle église du Latran. Vous pouvez vous y reporter en images et en souvenirs pour ceux qui ont eu la joie de pouvoir y entrer. À très bientôt, mes chers amis, votre curé qui veille sur vous et qui prie pour vous et qui vous demande de faire aussi la même chose.